Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies avec ma chaise qui grince, pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Alors la petite intro, peut-être si vous la connaissez et que vous l'avez 1000 fois entendue, n'hésitez pas à accélérer parce qu'il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous fera défiler là où vous voulez aller. Donc sur le tirage général ou sur le tirage sentimental d'affilée, mais pour ceux qui ne connaissent pas la petite intro, je vais vous la dire quand même. Donc, ce tirage est général, évidemment. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. On a un peu tendance à l'oublier et c'est quand même toujours intéressant d'aller voir, par exemple, votre carte du ciel. Alors, il y a sur Internet des sites gratuits, bien faits, qui vous donnent en peu de temps quand même, le temps de cliquer sur clic, votre carte du ciel. Pourquoi s'en priver? Parce que vraiment, on peut apprendre des choses. C'est toujours très intéressant de se découvrir un petit peu subtil sur la question. Donc, mais là, on va faire simple. Donc, on va faire l'ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi pour l'émotionnel. Et puis donc, à la fin de ce tirage, d'affilée, un petit tirage sentimental. Donc, avec le petit timer qui va bien en dessous de cette vidéo. Et on clôturera par une carte d'oracle. Et voilà, j'ai fini. Je crois que j'ai tout dit. Allons-y, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Amis Gémeaux. 3 d'épée. Le diable, le pendu, le jugement, la maison Dieu. Ben, ça a été un petit peu compliqué pour vous précédemment, amis Gémeaux. Alors, 3 d'épée, c'était quand même se confronter à une réalité dysfonctionnelle, principalement parce qu'elle ne collait pas avec la vôtre. Donc, il a fallu quand même faire avec cette réalité qui n'a pas collé avec la vôtre. On peut parler d'une blessure, d'un échec cuisant, de quelque chose qui vous a quand même fait mal ou qui vous fait mal encore un petit peu avec le diable. Vous vous êtes retrouvé quand même dans un fonctionnement qui était peut-être à répéter les mêmes erreurs, à être dans un fonctionnement qui vous a peut-être aidé à un moment donné, mais là, qui revient et qui vous bouffe la vie, littéralement, qui vous a bouffé la vie, bouffé l'énergie. Donc un fonctionnement un peu toxique, un système d'attachement pour certains, des addictions aussi. D'avoir été longtemps bloqué dans un système. Mais on voit qu'avec le jugement et la maison Dieu et l'as de denier et la 6 de bâton, il y a vraiment une révélation, une épiphanie sur cette situation, même si elle a été un peu douloureuse. On va aller voir sur ce mois de juin. Amis Gémeaux, énergie sur ce mois de juin. De denier. Très bien. Reine d'épée, 10 de coupe, impératrice justice. Bon, bonhomme allant, vous êtes sorti de là relativement vivant sur ce mois de juin et vous essayez d'avancer, délesté peut-être, allégé aussi avec une de denier où vous avez saisi l'occasion, une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous. Saisissez votre chance, acceptez une main tendue, pourquoi pas, pour avancer dans un système du un jour après l'autre, et nous verrons bien, mais déjà c'est vraiment cette étape-là, un jour après l'autre. De denier, c'est essayer de progresser en y mettant un tout petit peu plus de légèreté, en essayant de voir, en saisissant des occasions, en étant assez ouvert sur ça, sur ces possibilités, avec quand même la sensation que bon, certes, vous n'êtes pas encore au top de la maîtrise, mais que voilà, déjà, qui ne tente rien n'a rien, avançons dans ces énergies. Reine d'épée, on a une vision un petit peu plus claire de ce qu'on veut. On a un objectif, possiblement sur une 10 de coupe. Des décisions ont pu être prises pour vraiment ne plus reproduire ce schéma qui pouvait être vraiment répétitif ou toxique chez vous avec cette 3 d'épée. On va aller voir votre énergie aidante, amis Gémeaux, sur ce mois de juin.
Roi de bâton. Bon. C'est bien, on enchaîne. As de denier, 2 de denier, 3 de denier. On part après sur quelque chose d'un petit peu plus créatif. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez l'air assez sûr de votre coup cette fois-ci quand même. Roi de denier, vous engagez vos désirs, vous mettez en action de manière très volontaire pour ça. Même si dans la matérialité, c'est encore un peu fragile et vous le savez, ça ne paye pas de mine encore tout à fait pour le moment. Vous vous engagez, vous mettez des choses en place, les gens peuvent vraiment croire que cette fois-ci, ça sera la bonne. Vous-même, vous êtes à peu près vraiment convaincu cette fois-ci que ça sera la bonne chose à faire, la bonne décision, les bonnes choses à mettre en place. Vous assumez un petit peu plus d'autorité ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, on va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux. Sur ce mois de juin, 9 de denier. Valet de denier. Bon, alors il va falloir pour certains effectivement apprendre à la jouer en autonomie. Il y a une notion d'autonomie, d'apprentissage de cette autonomisation-là chez vous, pour certains Gémeaux. On voit aussi que vous avez un petit souci avec la notion de confort. Vous avez envie de rester dans un confort. Vous avez fait des choses dans votre vie que vous trouvez quand même... Il y a un rendu, il y a eu du résultat. Vous avez peut-être un petit peu de mal à considérer que ça ne devrait plus être le cas ou que les choses devraient être différentes par rapport à ce confort qui peut être un confort financier, matériel, dans vos acquis aussi. Il y a quand même là l'idée d'apprendre encore de nouvelles choses, d'avoir une ouverture d'esprit, de savoir que si vous voulez quelque chose, il va quand même falloir vous battre un petit peu sur ce coup-là. Cette stabilité, il faudrait avoir un tout petit peu plus. Il faudrait faire un pas de plus pour arriver à la 10. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Bah oui, 5 de bâton, évidemment. Parce qu'une nouvelle voie pourrait s'ouvrir, effectivement. Bon, là, on repart quand même sur cette 10 d'épée, là, qui était vraiment pénible, là, au niveau des échanges, de l'équilibre dans votre vie. Alors, la 5 de bâton, c'est pas grave. En fait, ça explique que ces énergies d'action se remettent en place, de volonté, de désir, d'impulsion, de mouvement physique dans votre vie. Tout votre corps est en mouvement, en fait. Ce qui est difficile, c'est pas de se reposer sur ses lauriers ou d'essayer de croire que tout va être confortable. Là, on le voit avec la 5 de bâton, ce n'est pas confortable. Les choses remuent, donc effectivement, il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. 5 de bâton, c'est un boxon généralisé, c'est tout à coup, tout part un peu dans tous les sens, rien n'avance vraiment, mais en même temps, ça dénote une impulsion, ça dénote un mouvement, ça dénote une vie qui grouille un petit peu plus, donc c'est pas forcément négatif. Il y a peut-être pour certains un petit problème au niveau de ce que d'être capable d'entendre ou de prioriser vos projets, vos désirs, vos envies. Avec les autres aussi, ça peut être un petit peu compliqué parce que tout le monde a l'air bien activé là et que du coup, c'est pour que tout le monde se mette au diapason, c'est peut-être un peu complexe. Mais la 5 de bâton, c'est jamais vraiment grave. Il y a peut-être cette notion de ralentissement ou le fait que les choses n'avancent pas aussi aisément que vous l'aviez envisagé. Parce que vous êtes quand même sur une énergie de roi de bâton. Donc le roi de bâton, il faut que ça file droit quand même sur ce qu'il a mis en place et ce qu'il veut mettre en place. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de juin. Amis Gémeaux. Étoile, le magicien, la grande prêtresse, la lune. Ben dis donc, ça a quand même été quelque chose cette 3 d'épée. Alors l'étoile, vous avez cru fortement à quelque chose. Alors, l'étoile dans ce sens-là me fait dire que vous aviez raison parce que ça vous a porté, ça vous a fait avancer, c'était le bon chemin. Mais peut-être que les choses ne se sont pas passées comme vous aviez envisagé que ça devait se passer au final. Donc, blessure profonde,
peut-être perte de confiance aussi à un moment donné sur un parcours. L'étoile explique quand même que c'était malgré tout le bon chemin, c'était le bon processus. Il a été question d'être porté par un espoir, une foi, une croyance, d'être convaincu de façon un petit peu mystique, avec des synchronicités, des choses un peu voilà, des synchronicités, des petits messages de l'univers. Vous aviez vraiment cru à quelque chose. Il se trouve que la réalité n'a pas fonctionné exactement comme vous l'envisagiez, mais ça ne voulait pas dire, puisqu'encore une fois l'étoile est là, que c'était pour autant le mauvais chemin. Mais le parcours peut être un petit peu moins confortable, comme on le voit ici dans les énergies basses, que ce que vous aviez prévu. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. 6 de bâton. Bon, vous sortez victorieux de cette situation. Intéressant parce que là, on part sur du pape. On avait l'étoile, le magicien, la grande prêtresse, la lune. Victoire sur vous-même, victoire sur cette situation. Le pape, le magicien, la grande prêtresse, la lune. Là, vous y mettez un sens un petit peu plus concret. Vous continuez à y croire, en fait. Mais vous le posez sur un socle beaucoup plus palpable, beaucoup plus ressenti. Le pape, il a une croyance très structurée, très cadrée, très dans la réalité. Il a une foi encore, hein, parce que je pense que vous avez quand même une foi. Là, vous saviez que vous étiez porté sur quelque chose, mais comment, pourquoi, voilà, les choses de la vie faisaient que. Là, c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est officiel, c'est dans une structure, c'est indéboulonnable. Et vous y remettez tout votre élan. La 6 de bâton, c'est une victoire, quoi qu'il en soit. Vous vous trouvez quand même plutôt pas mal. Vous avez envie d'être conquérant, vous avez envie de gagner ces luttes, vous avez envie d'avoir une victoire sur vous-même ou sur une situation. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement. Valet d'épée. Le diable est là toujours sur une 6 de coupe avec une impératrice. Alors il y en a qui ont des petits soucis avec la mère ou la notion de maternité, amis Gémeaux. Effectivement, des fonctionnements un petit peu pas forcément toxiques, mais voilà, qui demandent réflexion quand même. Le rapport à la maternité et à la mère. Valet d'épée, en fait, vous continuez à être dans cet enthousiasme, vous avez envie de vous lancer à nouveau dans de nouvelles aventures, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'échange, vous papillonnez un petit peu, ce qui fait qu'effectivement ça redevient un petit peu brouillon, mais il y a de la volonté, il y a l'envie que les choses se passent bien, il y a un esprit affûté, il y a du plaisir à communiquer, à verbaliser des choses, à aller chercher des informations. On a quand même l'idée que vous êtes plutôt content de revenir dans des énergies de vie. Attention cependant à cette énergie du diable qui continue à vous faire travailler un fonctionnement qui a pu être problématique. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Trois de coupe et 3 de denier. Bon, alors, vous aviez bien voulu créer quelque chose de léger, de joyeux. Il y a eu du ressenti positif, hein, ça c'est sûr, avec la 3 de coupe. Par contre, on n'est pas allé au fond des choses. Au niveau de la construction, il y a eu un départ de construction, il y a eu le début de quelque chose, mais qui reste encore là dans un passé avec la 6 de coupe. Il y a eu quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement beau, mais qui est passé, que vous regardez de loin avec une certaine forme de nostalgie.
un petit problème pour vous réactionner avec un idéal. Vous savez pas trop comment faire par rapport à ça. Vous n'avez pas su comment faire pour vous réactionner, pour amener cette légèreté, cette joie d'être ensemble, cet émotionnel créatif, peut-être avec une autre personne, peut-être avec plein de monde aussi, d'essayer de créer cette joie dans un sens qui est resté trop dans une superficialité. Vous n'avez pas pu aller plus loin que ça. Même si on voit que vous y aviez cru à un moment donné. On va aller voir sur ce mois de juin, émotionnellement, amis Gémeaux. L'étoile. 3 d'épée. Bon, bah, vous continuez quand même malgré tout. Hein. Il y a l'idée que émotionnellement, vous êtes toujours accroché. C'est pour ça que le diable revient quand même ici. Il y a quand même quelque chose. Ce qui fait dire que vous avez peut-être été confronté à des difficultés sur une relation ou sur un problème en particulier qui vous parle, si ça vous parle, là, vous savez de quoi je parle. Chacun aura son problème en particulier. Confronté à une réalité qui n'a pas marché, ce qui vous a mis un grand coup. L'étoile est là quand même pour vous dire que c'était malgré tout le bon chemin. C'est un processus. Mais ça n'est pas confortable. Donc, là, vous continuez ce processus, peut-être sur une relation, peut-être sur une situation, qui doit continuer son chemin, vous êtes dans cette traversée. C'est l'étoile du berger, là, que vous suivez, qui vous accompagne. Il y a encore des choses à faire là-dessus, en fait. Il y a encore quelque chose à travailler sur cette problématique-là. Et vous avez toujours cette petite étoile au-dessus de votre tête. De toute façon, vous sortez quand même victorieux. Vous avez vraiment cette envie de sortir victorieux de cette situation. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. 4 d'épée. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, le pape la force. Alors émotionnellement, on voit que de toute façon, il y a comme une espèce de dispersion, en fait. Donc, vous étiez sur une 3 d'épée, vous passez sur une 4 d'épée. Donc, vous avez sur ce mois de juin le sentiment de vous en être quand même pas mal sorti de cette histoire-là, de continuer et d'appuyer votre... ça confirme en fait, même s'il y a eu quand même des doutes à un moment donné, que c'est sur le bon chemin, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne histoire, que c'est le bon projet, etc., etc. Du coup, vous vous reposez un petit peu de cette énergie douloureuse précédente. Vous êtes dans cette notion d'apaisement, de guérison, de retrouver de l'énergie. Il y a un temps de pause obligatoire sur cette problématique-là et on voit que tout à coup, vous commencez à partir un petit peu à nouveau dans tous les sens. Puisque vous êtes beaucoup moins focusé sur cette problématique, le monde peut à nouveau s'ouvrir à vous. Et là, comme avec l'énergie du valet d'épée, vous papillonnez à droite à gauche. Émotionnellement, votre cœur se guérit, votre cœur s'apaise. Vous restabilisez aussi sur ces problématiques-là. Ça ne peut vous faire que du bien. Et on voit que le reste part par impulsion, à gauche, à droite. Voilà, bon, on est sur cette énergie de 5 de bâton de toute façon, qui part un peu dans tous les sens. On va aller voir. On va aller voir, une fois que j'aurai remis les cartes en place. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Intérieurement, spirituellement, les Gémeaux. 5 d'épée. Valet de bâton, il y a quelque chose qui vous a intéressé aussi, c'est sûr. Et là, vraiment, le coup du sort, quoi qu'il y ait pu y avoir, avec la 10 d'épée, quand même, ça vous a quand même fait souffrir à un moment donné. Hein. 5 d'épée, c'est une prise de tête mentale. Alors, autant la 5 de bâton, c'est pas très grave. Autant la 5 d'épée, en plus dans une démarche intérieure et spirituelle, c'est vraiment un conflit intense. C'est un rejet de soi, c'est une violence envers soi-même, si c'est vraiment intériorisé. C'est un conflit interne extrêmement dur sur lequel, de toute façon, même si vous aviez raison, vous vous êtes convaincu de quelque chose, vous vous êtes obligé à quelque chose,
vous terminez ça avec, dans une souffrance. Vous ne gagnez pas. Personne ne gagne dans cette histoire. Si c'est une lutte entre vous et vous, bah, au final, vous ne gagnez pas. C'est vraiment une prise de tête intérieure. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous a intéressé, qui vous a donné envie, sur lequel vous n'avez pas pu donner suite, où les choses n'ont pas pu se passer comme vous l'envisagiez. On va aller voir sur ce mois de juin, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. 5 de bâton, le fou, la 2 d'épée, l'as de coupe. Bon, alors, intérieurement, spirituellement, vous êtes quand même dans ces énergies qui me semblent quand même assez resserrées. Hein. Ça va être, à mon avis, assez condensé dans votre mois. Parce que là, vraiment, toutes les énergies se touchent. Vraiment, se touchent, voilà. Donc, condensé dans votre mois. 5 de bâton, bah voilà, donc on est moins dans l'énergie de la 5 d'épée qui peut être souffrante, vraiment blessante, même vous auto-blesser, hein, vraiment vous faire penser du mal de vous, etc. etc. La 5 de bâton, c'est un petit bazar au niveau de vos désirs encore, c'est beaucoup plus doux finalement, c'est juste un petit souci pour remettre les choses en place, comme je le disais sur une 5 de bâton. Mais comme on voit que matériellement, concrètement, vous passez directement à la 6. Et on va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles à la fin du parcours. La lune. Et il va falloir un petit cycle encore, vous le sentez, vous pressentez des choses, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Valet de denier, valet d'épée, on retrouve ce diable. Ce diable qui réveille encore peut-être des choses en vous. Alors, vous repartez peut-être dans un fonctionnement. Au final, vous vous débarrassez ou vous cherchez à vous débarrasser d'une problématique vraiment compliquée chez vous, ou d'un relationnel compliqué, ou d'un fonctionnement vraiment qui peut être toxique, qui peut devenir toxique pour vous, d'une relation toxique, etc., etc. Vous commencez à voir comment vous dépatouiller de tout ça. On voit que vous avez énormément de volonté, mais quelque part, au final, à la fin du parcours, vous retombez un peu dans une variante de ce travers, qui est peut-être moins grave, mais vous sentez quand même que vous n'avez pas totalement réglé le problème. En fait, et en même temps, il n'y a peut-être pas besoin de régler le problème, c'est-à-dire que... est-ce que je peux avoir un exemple ? Imaginons, vous êtes votre problème, c'est d'être très intense, très vite dans la compulsivité, par exemple. Vous êtes tombé dans une compulsivité parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous avez besoin de remplir, vous remplir. Donc, il faut que ça passe par quelque chose. Et vous êtes tombé dans la fièvre acheteuse ou la consommation excessive de drogue, d'alcool, etc., etc. Dans une addiction qui peut être vraiment problématique pour vous. Vous essayez de vous en sortir. Et à la fin du parcours, vous vous rendez compte que vous avez quand même toujours ce besoin, ces pulsions de vous remplir et d'être dans une sorte d'intensité compulsive. Mais vous vous reportez sur, je sais pas moi, vous vous mettez à la peinture et donc vous passez énormément de temps à peindre. Bon, voilà, vous retombez dans une variante, mais qui est peut-être moins grave finalement que ce qui était vraiment problématique précédemment. Donc, quoi qu'il en soit, de manière générale, on sent qu'il y a une évolution vers quelque chose de plus maîtrisable chez vous sur une problématique qui était très dure, hein, qui vous a fait souffrir précédemment. Là, on sent que avec cette victoire et avec cette volonté sur vous-même, et puis en vous disant la vie va m'apporter au jour le jour, et possiblement là, ce mois de juin, la vie vous apporte au jour le jour des occasions à saisir, du grain à moudre. Un jour après l'autre, vous avancez dans ce parcours. Tout n'est pas évidemment réglé, mais en tout cas, c'est plus confortable pour vous. C'est possiblement ce que vous voulez quand même retenir de cette histoire, c'est revenir à un confort vraiment pour vous, parce que l'inconfort a été vraiment fort. L'inconfort a été vraiment fort. C'est... Bon, allez, on va aller voir le conseil. Un conseil. Amis Gémeaux. Sur ces énergies.
L'ermite, prenez le temps. Vous êtes dans une phase de libération. Le diable est là. Toujours un petit peu derrière vous, là, sur votre épaule, là. L'ermite, c'est un parcours. Prenez ce temps-là d'être dans cette expérience qui pourrait vous apprendre énormément encore. D'être dans cette expérimentation de la sagesse, d'un acquis, d'une connaissance. Vous êtes dans ce parcours-là. Le conseil aussi, c'est quand même de ne pas forcément trop le dire autour de vous, d'être plus dans l'expérimentation physique, de faire, de montrer peut-être même, de vous montrer que vous êtes capable, avant d'aller juste en parler de la problématique à l'extérieur, ou voilà, de perdre énormément de temps. On voit quand même que vous avez tendance à repartir sur une dispersion à la fin de ce parcours. Il faudrait peut-être essayer de continuer à se recentrer sur cette quête, sur cette recherche-là, pour pouvoir s'en libérer vraiment un petit peu plus rapidement que là, où vous repartez quand même un petit peu sur un tour de manège. Moins grave, hein, moins puissant quand même que précédemment. Mais quand même sur le même un petit peu fonctionnement. On va aller voir. Émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, ce que ça nous donne. Amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. On est parti. Amis Gémeaux. Énergie générale amoureuse, sentimentale. As de bâton, vous avez bien envie. Alors on voit peut-être pour certains sur une relation, il y a une relation qui peut être un peu compliquée. Même si vous avez bien envie, ce lien qui vous semble extrêmement fort vous pose problème. Avec une 8 d'épée, il y a quand même l'idée de s'empêcher mentalement d'envisager que ce soit possible. La 10 de bâton, c'est quand même ressentir un fardeau extrêmement lourd. La lune, c'est sentir un malaise par rapport à ça. Il n'empêche, vous êtes quand même dans l'envie d'un nouveau départ. Vous vous sentez un tout petit peu réactivé. Le désir est là, ça monte en vous. Vous êtes attisé physiquement. On va aller voir votre énergie aidante. Oui, reine d'épée, évidemment. Prendre une décision, avoir une vision beaucoup plus claire et lucide de la situation. Tellement que vous serez capable cette fois-ci peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Mais pour ça, il faut vraiment avoir cet esprit affûté, d'être vif d'esprit ou vive d'esprit. C'est que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'épée, elle fait avec un mental clair, net, précis. Elle a les pour, les contre, elle sait ce qu'elle doit. Ça ne lui coûte absolument pas de sacrifier des choses ou de décider des choses qui peuvent peut-être paraître dures, mais parce qu'elle sait que ça sera le bon chemin, c'est ça l'objectif, c'est la bonne réaction à avoir. Donc ça, c'est vraiment aidant, effectivement. Énergie challengeante. Et puis, elle ne perd pas de vue son objectif. Premier. Parce que vous papillonnez sur la fin du parcours. Et vous vous dispersez un peu. Énergie challengeante. 3 de coupe sur cette étoile. Alors peut-être sur cette relation. Il y a peut-être une relation qui est restée dans la légèreté, qui vous porte, où vous avez besoin de ces moments joyeux, heureux, sans prise de tête. Il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant chez vous, créatif. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est avec un émotionnel léger, amusant, qui crée autre chose que du stress et des angoisses chez vous. Donc, c'est un peu compliqué de revenir soit sur cette relation parce que finalement, c'est celle qui vous a
rendu le plus heureux et en même temps qui vous a fait le plus souffrir pour certains Gémeaux, soit de revenir à cette simplicité, à cette création émotionnelle, d'y retourner dans cette joie, vous paraît peut-être encore un petit peu compliqué pour vous. Mais en même temps, avec l'étoile, de considérer que c'est votre chemin, il va falloir recommencer à y croire en fait. On va aller voir à la fin du parcours. Émotionnellement. 7 de denier. Bah oui, un petit peu de patience les amis. Vous allez apaiser ces crises, ces disputes. Il y a une notion de guérison là. Pour certains, bon, je reviens sur ce problème de notion de maternité, de créer quelque chose dans votre vie, qui peut-être par rapport à un enfant, ou l'idée d'avoir voulu un enfant, ou d'arrêter de rêver de quelque chose, dont vous rêviez depuis toujours, peut-être, hein, ou depuis longtemps. Pour revenir à la réalité, à la matérialité de la vie. Ce qui ne veut pas dire que dont vous aviez rêvé ne se produira pas, mais en tout cas, ça se produira dans la réalité de la vie, pas dans un idéal ou dans un fantasme absolu. On peut rencontrer des difficultés sur un parcours. 7 de denier, c'est faire le bilan, faire le point. Patience, vous allez voir que tout vient à point. Quand c'est mûr, c'est mûr. Si ça vient trop tôt, eh bien, c'était vraiment pas le bon moment. Peut-être que vous allez comprendre ça aussi. Si ça avait dû arriver avant, vous alliez vous rendre compte que ça n'aurait pas pu le faire parce que vous n'aviez pas suffisamment avancé dans votre parcours, que peut-être la personne en face de vous n'était pas du tout, était à 15 000 km aussi de ce parcours-là, etc., etc. Donc, que peut-être ça sera quelqu'un de totalement différent qui va arriver dans votre vie aussi, et bien c'est parce que c'était le bon moment, parce que vous en étiez là de votre parcours. C'est vraiment cette notion de culture. Quand c'est mûr, c'est mûr. C'est pas mûr avant et après c'est trop pourri. S'il y a un bon moment, il faut être réceptif, il faut être attentif. Vous avez déjà récolté pas mal de choses sur ce parcours-là. Faites le point, réfléchissez-y, patience. Vous allez voir que ça va bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les Gémeaux en couple, sur ce mois de juin. Trois cartes. Nos Gémeaux en couple pour ce mois de juin. Les énergies. Ouais, bon, bah, vous êtes dedans. Alors, il y a eu un moment, une insécurité peut-être. Alors là, on est quand même dans le concret, le matériel de votre vie pour les Gémeaux en couple. Hein. Une insécurité, une peur de prendre des risques financièrement. Vous étiez un peu ric-rac, c'était un peu le problème. Vous n'avez pas vraiment osé tester de nouvelles choses, investir dans de nouvelles choses. Vous êtes resté un petit moment stable là. Avec une petite angoisse cependant. Disons que les choses sont restées là un petit moment. On a un roi d'épée, donc là on a une énergie vraiment décisionnaire qui tranche sur la question. Vous décidez, alors on se retrouve quand même, on était sur une 4, on prend une décision importante là, hein, possiblement, ou quelqu'un prend une décision pour vous. Hein. Mais enfin là c'est clair, c'est net, et on repart un tout petit peu plus allégé quand même. Hein. Mais on repart, on se réactive, on se remet en marche, on avance, on ne laisse toujours rien tomber. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une notion toujours d'insécurité, entre guillemets. Mais on est dans cette notion aussi du, bon, ben, qui ne tente rien n'a rien. Essayons de faire quelque chose d'agréable de ce chemin malgré tout. Testons, avançons, expérimentons, mettons-nous en mouvement, saisissons des occasions. Voilà, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu plus délié dans cette histoire-là. Donc, vous avez peut-être décidé d'évacuer des choses. Et il y a peut-être eu une prise de conscience. Hein.
sur l'idée de mettre de côté certaines choses pour se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel où vous aurez quand même j'allais dire les mains libres, non pas dans cette énergie, mais vous aurez l'esprit un peu plus libre pour avancer et avoir l'impression de vivre des choses quand même, parce que là vous bougez plus, hein, vous êtes vraiment posé, statique, en vous disant si j'avance, si je tente un truc, ben ça va peut-être mal marcher, et puis on a des problèmes, donc on va peut-être pas en rajouter une couche, donc on ne fait rien, on ne bouge plus, on n'avance plus. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas tellement l'énergie du Gémeaux de base, quand même. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ce mois de juin. Vous arrivez à combiner plus de choses dans votre vie avec plus de légèreté aussi. Un conseil. J'ai mon couple, le pape. Ayez la foi. C'est parce qu'après, si vous avez une 5 de denier, ben finalement, il faudra évacuer la situation. C'est tout, c'est simple, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas rester statique. Vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de rester statique. Ça aura été, les prises de risque, ça se tente. Si ça rate, eh bien ça rate. Ça vous permet d'avancer, de progresser. Il faut rester en mouvement, je pense, les Gémeaux. Vous avez besoin de rester dans ces élans comme ça, d'action. Ce roi de bâton, il a envie d'action, il a envie que ça bouge dans sa vie. Le roi de bâton qu'on avait dans votre tirage général et qui va vous aider. Faisez-en une règle de vie. Conformez-vous à la règle que vous vous êtes imposée, qui vous semble la plus juste. Si vous le faites avec toute la sincérité, toute la foi, la bonne foi que vous avez, ça ne sera jamais vraiment un échec. Donc, voilà. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Là, ça peut vous parler aussi sur ce tirage. 3 cartes pour nos Gémeaux en amour flou. Neuf de denier. La mort. La 8 de denier, très bien. Roi de coupe qui est capable de s'exprimer un petit peu plus. Le diable, la maison Dieu, la force à accepter ce qui est sur ce diable-là, cette énergie du diable. Créera de nouvelles opportunités. Attention, créera de nouvelles opportunités. Avec une de deux coupes constructive. Alors, vous étiez quand même dans cette notion, l'énergie basse de votre tirage général, c'était cette 9 de denier. 9 de denier, ce confort. Moi, tout seul, ça va, j'ai construit ma vie, je suis dans mon confort. L'essentiel, c'est mon bien-être matériel, etc., etc. Là, il y a une transformation qui s'opère. Là aussi, on sent que vous perdez quelque chose quand même entre la 4 et la 2. Et là, vous vous délestez du matériel et du concret, de quelque chose de concret dans votre vie, mais qui vous allège. Parce qu'une forme de transformation s'opère et vous vous remettez à l'ouvrage. Mais en même temps, c'est pas grave. Cette transformation, l'idée de la transformation de la mort, c'est que vraiment, c'est un ressenti profond chez vous. Il y a quelque chose qui s'est modifié. Et ben, là aussi, vous vous remettez en action. Donc, effectivement, pour les Gémeaux, en ce moment, sur ce mois de juin, il va falloir revenir dans une action. Vous avez encore des choses à faire, vous avez des choses plus intéressantes à mettre en place, à construire. C'était confortable, certes, mais il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette énergie. Donc, il y a vraiment cette phase de transformation qui vous fait dire que vous allez vous remettre à l'ouvrage sur cette problématique, sur cette relation, où vous vous y repenchez sérieusement, en fait. Possiblement parce qu'il y a eu un événement marquant, là, qui amène cette énergie transformatrice. On va aller voir le conseil
3 de denier avec le chariot qui voulait arriver derrière, la grande prêtresse. Il y a quand même matière à construire quelque chose ensemble. Là, vraiment cette notion de tout seul dans mon coin, très bien avec mon petit confort, parce que c'est le confort qui est important, c'est mon argent, c'est mon truc, mon machin, où je suis bien établie, et puis je ne bougerai pas de là parce que voilà. Là, on vous demande quand même de vous mettre en action, d'essayer d'intégrer de nouvelles choses dans votre vie, d'essayer de voir comment vous pouvez vous associer ensemble, même si vous êtes un petit peu différents, même s'il y a moyen. C'est vraiment le signal ici de vous dire qu'il y a moyen de créer quelque chose. L'essentiel, c'est d'être ensemble, en fait. Vous voyez, ces personnages, ils sont ensemble à réfléchir sur une problématique. Mais ils sont ensemble et c'est même ça qui est vraiment sympa en fait dans cette histoire, plus que le résultat final. Il va peut-être falloir dépenser, il va peut-être falloir s'y remettre, il va peut-être falloir voir les choses différemment, il va peut-être falloir perdre des choses pour investir d'autres choses et puis l'autre il va amener d'autres choses aussi, etc. etc. Il faut que ça se remette en action tout ça. Pour nos Gémeaux, faut que ça se remette en action. On va aller voir les célibataires. Les célibataires qui n'ont pas sonné en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Hop. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Gémeaux célibataires. Cavalier de coupe. Ah ben, enfin de l'émotionnel, ça fait plaisir. 9 de coupe. De denier. Bon, ça va plutôt pas mal. Les Gémeaux célibataires. Alors, on vous apporte, vous avez cette énergie très idéaliste dans l'action. Vous rêvez d'apporter votre émotionnel positif aux autres. On sent qu'il y a quand même une réactivation intéressante. Vous êtes porté par un idéal, un projet qui vous passionne, qui vous fait vibrer votre cœur aussi. Et vous êtes tout concentré là-dessus, ça vous épanouit vraiment sérieusement, vous y trouvez une énorme satisfaction. Et en plus, ça vous pose dans la société, ça vous pose dans un clan, ça vous pose alors un méga clan familial, professionnel et donc sociétal. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très établi, de très... Mais là aussi, il y a du monde. Et là aussi, les énergies circulent dans cette 10 de denier. C'est pas parce qu'on est sur une fin de cycle et que les choses sont pleines, autant sur une 9 de denier on est tout seul, autant sur une 10 il y a du monde, on échange, on s'entraide, on se transmet des choses, etc. etc. Et c'est vivant encore, c'est grouillant et c'est intéressant. Donc vous êtes vraiment dans cette satisfaction-là, porté par un idéal, possiblement. J'ai envoyé balader une carte très loin, c'était le chariot. Grande avancée pour les Gémeaux célibataires. On va aller voir le conseil. Six de coupe et cavalier de denier. Allez vers des choses, et on retrouve cette 3 de coupe, 3 de bâton. Allez vraiment vers... arrêtez la stagnation, arrêtez ce qui ne bouge plus dans votre vie. Là, la 6 de coupe, elle parle de beaucoup plus de simplicité dans les échanges relationnels, d'un retour à ce qui vraiment vous mettait en joie quand vous étiez enfant, de plaisir pur, d'une pureté des sentiments. Là, pour certains Gémeaux, il y a vraiment cette... de vous lancer, par exemple, dans une association ou dans quelque chose qui... vous vous sentez vraiment accueilli, et vous avez vraiment l'impression de participer à quelque chose de constructif, etc. etc. Quelque chose que vous aimiez faire il y a longtemps aussi. Et là, vous avez peut-être même moyen de régler des petites problématiques par rapport à ça en y revenant et en réexpérimentant. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci. Vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes.
Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Gémeaux, et un très bon anniversaire à ceux qui le fêtent. Et je vous dis au mois prochain.